en Chine, à Hong Kong, à Macao et dans le monde entier. Vous tous qui parlez chinois, je vous salue tous du fond du cœur ici devant l'église paroissiale de Medjugorje, devant la statue de Notre-Dame. Je suis heureux de pouvoir partager quelques réflexions avec vous. Notre-Dame nous appelle ici à la paix et elle veut que nous trouvions tous la vraie paix et devenions des personnes qui aident les autres afin que eux aussi trouvent la vraie paix. Elle s'est présentée ici sous le nom de la reine de la paix et elle nous dit que la vraie paix se trouve en Dieu. C'est pourquoi elle nous appelle à la prière et dit « Priez avec le cœur, jeûnez avec le cœur, adorez Jésus dans le Saint-Sacrement avec le cœur, célébrez l'Eucharistie avec le cœur, confessez-vous une fois par mois, lisez la parole de Dieu tous les jours, préparez-vous à l'Eucharistie en priant le chapelet et en invoquant l'Esprit Saint. » Voilà, chers amis, ce ne sont là que quelques-uns des messages de Notre-Dame. Ici, Notre-Dame nous apprend à prier. Elle dit d'abord, décidez-vous pour la prière. Donc la prière commence dès que je décide de prier, dès que je choisis de prier. Comme Marie, la sœur de Marthe, Jésus dit qu'elle a choisi la meilleure part. Elle a donc choisi, elle a décidé d'être avec Jésus. Nous aussi, lorsque nous choisissons de prier, lorsque nous choisissons d'être avec Jésus, c'est là que la prière commence. Ensuite, ce qui est important pour la prière, c'est que nous ne restions pas seulement à l'extérieur, au niveau des paroles, au niveau des actes extérieurs, mais que notre prière soit faite avec le cœur, que nous descendions à l'intérieur. Souvenons-nous de ce pharisien qui prie dans le temple. Il prie dans le temple, il jeûne 2 fois par semaine, mais sa prière ne plaît pas à Dieu, car il reste à l'extérieur, dans sa tête, dans sa réflexion. Il n'est pas descendu à l'intérieur, il n'est pas descendu dans son cœur, il n'a pas écouté ce que Dieu désire, ce qu'est la volonté de Dieu. C'est important ensuite pour que nous apprenions dans la prière. Il est important d'apprendre en priant. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Il est important pour nous de mieux connaître Dieu et son amour dans la prière et dans l'Eucharistie, de connaître l'amour de Dieu dans la fraction du pain, l'amour de Dieu qui se donne pour nous. Il est important pour nous de connaître Dieu et son amour dans la lecture de la Bible. Nous devons apprendre de Jésus et faire comme Jésus. Donc, je vais faire pour les autres ce que Dieu fait pour moi. Dieu m'aime et m'appelle à aimer les autres à mon tour. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ensuite, pour la prière, il est important d'écouter. Écouter avec le cœur. Écouter la parole de Dieu. U svom srcu meditirati, osluškivati što Bog meni govori, što Bog od mene želi. Za molitvu je važno obraćenje. Gospod kaže... Ensuite, pour la prière, il est important d'écouter. Écouter avec le cœur, écouter la parole de Dieu avec le cœur, écouter avec le cœur à l'image de Marie, la mère de Jésus. Méditer dans notre cœur, écouter ce que Dieu me dit, ce que Dieu désire que je fasse. Ce qui est encore important pour la prière, c'est la conversion. Notre-Dame dit la conversion est le message le plus important que je vous ai donné. Donc, être conscient de la nécessité de la conversion. Souvenons-nous encore du pharisien qui prie dans le temple. « Ô Dieu, je rends grâce, car je ne suis pas comme des pécheurs, comme ces pécheurs. Je prie, je jeûne 2 fois par semaine. » Il prie, mais il ne se rend pas compte qu'il a besoin de la conversion.
Il est convaincu qu'il est bon, donc je suis bon. Les autres ne sont pas bons. Ce signifie que je n'ai pas besoin de changer. Les autres doivent changer. Les autres ont besoin de conversion, pas moi. Ma femme a besoin de conversion, pas moi. Mon mari a besoin de conversion, pas moi. Mon voisin, mes voisins ont besoin de conversion, pas moi. De cette façon, nous ne changeons pas, nous restons les mêmes. Et après la prière, nous rentrons à la maison les mêmes, inchangés. Or, la prière nous appelle au changement, à la conversion, à revenir au Seigneur, à nous rapprocher de lui, à devenir semblables à lui. Notre-Dame nous invite ici à travailler sur notre cœur comme nous travaillons dans les champs. C'est important parce que nous, les êtres humains, nous pouvons être aveugles. Travailler sur nos cœurs, c'est se voir soi-même, se voir soi-même. Jésus dit, lorsque vous remarquez une paille dans l'œil de l'autre, n'enlevez pas immédiatement cette paille de l'œil de l'autre, mais tournez d'abord votre regard vers vous-même et découvrez cette poutre dans votre œil. Cette poutre t'empêche de penser correctement, de bien voir. Débarrasse-toi d'abord de cette poutre. Ce n'est qu'après cela que tu peux essayer de retirer la paille de l'œil de l'autre. Donc c'est toi qui dois d'abord changer et ensuite les autres. Ce qui est encore important pour la prière, c'est la foi, la confiance dans le Seigneur. Notre-Dame dit, priez pour tous ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Il est important de croire en l'amour de Dieu, croire que Dieu m'aime, croire que l'amour de Dieu est comme le soleil qui brille pour les bons et pour les méchants. Il est important de croire que Dieu est le Père miséricordieux, qu'il me pardonne. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Souvenons-nous du fils cadet dans la parabole du fils prodigue. Il était convaincu que son père l'accueillerait. Il croyait, mon père ne me rejettera pas, mon père m'accueillera. Il a cru, sa foi l'a sauvé. Prions pour le don de la foi, pour que nous puissions croire que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aime inconditionnellement. Ensuite, ce qui est important pour la prière, c'est l'amour. Dieu m'aime et veut que j'aime les autres. Notre-Dame dit, quand vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez rien. Quand vous avez de l'amour, vous pouvez tout. Donc quand il n'y a pas d'amour dans mon cœur, je ne peux pas te saluer, je ne peux pas te souhaiter du bien, je ne peux pas te parler, je ne peux rien voir de positif en toi. Quand il n'y a pas d'amour dans mon cœur, je ne peux pas te pardonner parce que je n'ai pas la force. Sans l'amour, je ne peux rien. Mais s'il y a de l'amour dans mon cœur, je peux te saluer, je peux te parler, je peux te pardonner. C'est pourquoi prions pour le don de l'amour, pour que l'amour grandisse en nous, pour que l'amour en nous soit libre, pour que nous puissions aimer inconditionnellement. Notre-Dame nous dit, prions pour l'amour envers ces personnes que vous n'aimez pas, qui vous ont blessés. Pourquoi prier pour l'amour? Pour que l'amour en nous se fortifie, pour que nous ayons la force de réfléchir différemment, de regarder différemment, pour que nous puissions pardonner, pour que l'amour guérisse notre cœur, libère notre cœur des sentiments négatifs et des pensées négatives. Le rapport à la croix est également important pour la prière. Notre-Dame dit, priez pour la paix devant la croix. Ako ne prihvaćam križ, ako ne prihvaćam sebe takvog kakav jesam, nema mira. Quel est ce rapport entre la paix et la croix? Jésus dit, prends ta croix. Si je n'accepte pas la croix, si je ne m'accepte pas tel que je suis, je n'ai pas la paix. Si je n'accepte pas l'autre avec qui je vis et avec qui
je travaille, je n'ai pas la paix. Si je m'accepte tel que je suis, je me réconcilie avec la croix, la paix revient dans mon cœur. Et si j'accepte l'autre personne telle qu'elle est, je me réconcilie avec cette personne, la paix revient dans nos cœurs. Prions pour le don d'accepter la croix, afin que nous ayons la paix. Ici, Notre-Dame nous invite à rendre grâce et dit « Rendez grâce pour les petites choses. Lorsque vous rendez grâce, vous découvrez la beauté des créatures de Dieu. » Nous sommes souvent insatisfaits, non pas parce que nous n'avons pas de quoi vivre, mais parce que nous ne voyons que ce que nous n'avons pas. Je ne vois que le problème, je ne vois que la paille dans l'œil de l'autre, je ne vois que les mauvaises qualités des autres, que les défauts des autres. Je ne vois pas ce qui m'a été donné, mais l'insatisfaction naît en moi. Lorsque nous rendons grâce, nos yeux s'ouvrent et nous voyons, nous reconnaissons, nous découvrons des dons. Il y a tellement de dons autour de nous, l'air que nous respirons à chaque seconde, que nous ne voyons pas. Mais nous en vivons, les oiseaux, les fleurs, les arbres, les étoiles, le soleil, la pluie. Les gens, les membres de ma famille, les autres personnes, rendons grâce et découvrons la beauté des créatures de Dieu. Alors la joie s'éveillera en nous, la joie pour toute la création, pour la beauté des créatures de Dieu. Chers amis, je voulais vous adresser quelques mots de Medjugorje sur ce que Notre-Dame nous enseigne dans son école, l'école de la Reine de la Paix. Paix et bien à tous.